Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément en Dossi. Oui, voici les jeunes gens qui m'ont interpellé pour dire, ah frère, vraiment, faut nous aider. Faut nous aider parce que vraiment l'air est grave. J'ai dit, mais comment? Les gars disent, non, ça fait plus de 1 an, quelques mois que les gars nous ont promis. J'ai dit, mais qui vous a promis? Il dit non, c'est la mairie qui nous ont promis de vraiment construire le marché. Je dis quel marché? Donc je vais décortiquer. Pour commencer ma vidéo, j'interpelle le maire d'Indouci, Marcelin Golé. Et aussi j'interpelle député d'Indouci, Charles Niaouri. Voici les deux personnalités que j'ai mentionnées, les noms. S'il vous plaît, de grâce. Voici vos petits enfants, voici vos petits frères, voici vos frères, voici vos soeurs, voici vos petites soeurs qui sont là, qui sont en détresse. Le marché de Ndouci a pris feu. Ça fait plus de 1 an que la mairie les a promis pour dire non qu'ils vont reconstruire. 1 an, ils sont là, le chantier est bloqué. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Les gens investissent plus de 800 000 dedans. On dit caution, c'était 800 000, un magasin. Des gens ont pris 2 magasins, 3 magasins. Avec ça, là, après, c'est pour dire non que oui, si vous avez les 1 million, 2 millions, venez investir ici. Au lieu de partir en Europe, au lieu de passer par désert ou par l'eau, voici des coins où c'est que vous pouvez investir pour gagner votre vie. Mais voici des jeunes gens, voici nos parents qui sont bloqués. Ils sont à la maison. Après, quand ils vont devenir des agresseurs, c'est pour aller les mettre en prison ou les tuer. Et puis, c'est pour aller les conseiller. Voici un problème encore. La famille. Regardez très bien la vidéo qui circule là. Où il y a une flamme là. Ça, c'est un Ndouci. C'est un Ndouci. Depuis 2000 combien? On est dedans. Depuis 2000 combien on est dedans? On peut faire ça. Ça fait très mal. La famille, regardons ensemble la petite vidéo. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour vous expliquer terre à terre ce qui s'est passé et depuis combien d'années ils sont dedans. Vraiment, c'est triste. Ouais. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, hein, voilà, vous avez vu le marché qui a pris, feu. Je vais vous montrer encore. Après, où le maire est venu, voilà, le maire de Ndouci, que je vais mentionner son nom, Marcelin Golé, où Marcelin Golé a décidé d'arranger, refaire encore le marché. Ben, voici encore, ça fait plus de 1 an. Parce que le marché a pris feu le 13, 8e mois 2022. Aujourd'hui, nous sommes en quel mois? 2022, c'est là le marché a pris le feu. Le 13, 8e mois 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je peux dire, on sent plus de 1 an maintenant. Le marché a
pris raccourci d'arrêt. Voici où le marché s'est bloqué. Les jeunes gens me contactent pour dire, ah Rossi, vraiment, quand tu fais une vidéo, ta voix porte maintenant. Tu as des 200 000, 300 000 vues par jour. Vraiment, nous, on aimerait que tu nous aides. Papa, Marcelin Gaulé, je te demande pardon de grâce. Voici des jeunes gens qui sont en détresse. Voici nos parents qui sont en détresse. Qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Les marchés a pris feu. Les trucs, les marchandises a pris feu, tout. Seulement, il faut arranger le magasin, il faut arranger le marché. Et ils vont venir investir. Ils vont venir investir. Il ne faudrait pas que les gens quittent le pays. La famille, voici où le marché a arrêté d'abord. Construction du marché arrêté. Voici des vidéos et voici des images. Regardons ensemble et bien avant que je vais continuer, voici la vidéo. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu le marché en construction. On dit ça fait combien de temps que c'est en stand-by. Ça fait plus de 1 an ou plus de 8 mois ou 9 mois que c'est bloqué. Quand ils s'envoient le maire que je vais mentionner son nom ici, le maire de Ndoussi, Marcelin Gaulé, quand ils sont les jeunes gens, on le voit, il dit non, attendez le mois prochain, on va travailler. Le mois prochain, on va terminer le magasin. Le mois prochain, ils sont dans le mois prochain jusqu'à on est là. Mais les jeunes gens que vous les programmez le mois prochain, les jeunes gens vous ont pas dit non que, ah, franchement, vous allez nous donner un peu d'argent parce qu'il y avait nos marchandises dans le magasin et puis ça a pris feu. Les gars ne disent pas ça. C'est pas vous avez incendié. Non, personne. Mais les gars veulent simplement finir le marché qui est en construction et ils vont venir louer. Parce que l'ancien marché qui a pris le feu, vous avez donné caution d'un magasin, c'était 800 000 francs CFA. La personne même, d'autres même ont pris plus de 3 magasins, 4 magasins, 2 magasins. Pour rester en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas fuir leur pays. Les jeunes gens ont décidé, nos parents ont décidé de créer leur propre entreprise. Mais aujourd'hui, les jeunes gens ne travaillent pas, ils sont là. Les gars se bavanent. Les gars sont là. Imaginez-vous Ndoussi. Vous ne savez pas combien de personnes les gens là nourrissaient. Vous ne savez pas. Le maire, Marcelin Gaulé, de grâce, je te demande pardon, Ndoussi, le maire de Ndoussi. Je te demande pardon. S'il te plaît, fais quelque chose pour eux. Ce sont tes parents, ce sont tes petits-enfants, ce sont tes enfants, ce sont tes petits frères. Ce sont tes petites sœurs, ce sont tes mères, tes mamans qui travaillaient dans le marché. De grâce, j'interpelle le gouvernement ivoirien. S'il vous plaît,
ayez pitié des jeunes gens qui travaillaient dans le marché d'Indoussi. On dit ancien gare routière. Le marché se trouve ancien gare routière. Ayez pitié. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes d'Indoussi décident de dire non, ils vont devenir agresseurs. Ils vont devenir des malfaiteurs. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'est pas encore dire non que oui, vous voyez. Vous voyez, c'est temps d'Alassane maintenant. C'est temps de RHDP. Ils vont mettre ça en politique. Vous voyez des jeunes gens maintenant d'Indoussi qui travaillent tranquillement, les gars gagnaient leur vie. Aujourd'hui maintenant, les gens sont devenus délinquants. Les gens sont eux-mêmes, ils sont exposés à eux-mêmes. Ils sont à faire des bêtises dans les rues. Ils sont à agresser des gens. J'aimerais pas que ça arrive. J'aimerais pas que ça arrive là-bas. J'aimerais pas aussi qu'aujourd'hui, les jeunes gens décident de fuir leur propre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous les avez promis pour dire non, que le mois prochain, après le mois prochain, vous allez terminer les magasins. Mais même pas. Ça fait combien de mois que vous êtes là, en train de les faire tourner. Ça fait mal. Ça fait mal. Eux ne peuvent pas rester là pendant au moins 1 an, 2 ans en train d'attendre. Oh, vous le savez très bien, si vous finissez le marché là, d'autres, ils vont, ça là, c'est caution, ils vont payer encore pour venir dans les magasins là. Et aussi, chaque fin du mois, ils vont payer taxes. Tout ça là, ça vient dans la caisse de l'État. Vous n'avez pas pensé à ça. Papa, je sais qu'il y a quelque chose qui te bloque. C'est pour cela que tu n'as pas encore terminé. C'est pas tout on dit. Je sais qu'il y a quelque chose. Tu as un grand cœur. Marcelin Golé, tu as un grand cœur, papa. Je sais que tu peux le faire. Je sais très bien, il y a quelque chose. Soit c'est autour de toi, ceux qui sont autour de toi qui sont en train de te mélanger la tête. Je sais que tu peux terminer ce marché-là. Je te fais confiance. Je te fais confiance, papa. Au moins, fais quelque chose pour tes petits-enfants. Fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose pour tes mères et pour tes parents. S'il te plaît, papa. Fais-le, papa. Je sais que tu peux le faire. Parce que j'ai mal. Quand j'ai vu la situation et quand j'ai vu les vidéos, vraiment, mes larmes ont coulé. Il dit, ah, quelqu'un va mettre plus de caution, plus de 800 000 dedans. Et un coup comme ça, la personne, ils n'ont même pas fait 3 ans dedans dans le marché. Ça a pris feu. D'autres même n'ont pas encore retiré les cautions, l'an de caution même qu'ils ont mis dedans, ils n'ont pas encore retiré. Et puis les marchandises a pris feu. Tout ça là, quand même. Je peux dire la personne même a perdu plus de combien de millions dedans. Mais les jeunes gens veulent travailler. Les jeunes gens veulent travailler. Nos mères, nos parents veulent travailler encore dans ce magasin que vous voulez, les magasins qui sont en stand-by actuellement, que vous n'avez pas encore terminé de construire. Ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, regardez si la toile, si les réseaux sociaux, d'autres sont là pour montrer que des fesses, pour montrer que les sexes, pour avoir de l'argent, pour montrer leur corps, pour avoir de l'argent. Mais les jeunes gens, nos parents qui ont décidé de travailler dans le marché, eux n'ont pas décidé à montrer leur corps. Eux veulent travailler au sueur de leur front pour gagner leur vie. Imaginez-vous, un seul magasin, combien de bouches ça nourrit? Vous ne connaissez pas, papa. Vous ne connaissez pas la statistique de ça. Je sais, papa. Je te demande pardon de grâce. Je me mets en genoux devant toi. Il faut faire quelque chose pour tes frères. Il faut faire quelque chose pour tes enfants. Il faut faire quelque chose pour tes parents. Ils ont besoin de ton soutien. En douce et en détresse. Le marché ancien gars. Oui, ancien marché de la gare routière plutôt. S'il te plaît, papa. Il faut voir ce côté-là. Il faut voir ce côté-là. Tes enfants pleurent. Tes frères pleurent. Ta famille pleure. Ils veulent travailler. Vous-même, vous savez que quand tu travailles, arrivé au moment quand tu arrêtes, ton travail arrête, l'économie que tu épargnes là, ça finit très vite. Ça finit très vite. Tu es à la maison, tu ne bouges pas, tu es là. Ton argent, ça sort, ça ne rentre pas. Ça sort seulement, ça ne rentre pas. Ça sort seulement, ça ne rentre pas. Mais arrivé au moment, c'est énervant. Papa, de grâce, je te demande pardon. Fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose pour tes parents. Voilà, les gens m'ont appelé. Ils m'ont dit non. Le maire d'Indoussi, Marcelin Golé, n'est pas méchant. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, mais je sais, il y a quelque chose que nous-mêmes, on ne comprend pas. Parce que quand on s'en chez lui, il nous reçoit, mais il nous dit non, qu'on n'a qu'à attendre le mois prochain. On n'a qu'à attendre le mois prochain. Mais nous, on a trop attendu. Et on est toujours là.
C'est ça, tu nous tracasses un peu. C'est ça, tu nous tracasses un peu. Vraiment, le pays est en train de se développer. Nous tous, on reconnaît que le pays est en train de se développer. Mais actuellement, des jeunes gens veulent travailler. Les jeunes gens veulent travailler. Il ne faudrait pas que les gens viennent dire non que oui, les Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens ne veulent pas travailler, ils veulent rester toujours à la maison. Les gars veulent aller faire des bêtises. Ce n'est pas tous les jeunes gens. Surtout, ce n'est pas les jeunes. La majorité des jeunes qui sont délinquants ou soit qui veulent vraiment rester à la maison. Les gars veulent travailler. Vous, mais vous avez dit non nous sommes en 2023. Ceux qui ont des projets, venez, on va vous financer. Voici un marché qui a pris feu. Ça fait combien de mois? Ils sont dedans. Le 13, 8e mois 2022, le marché a pris feu. Ils ont commencé à construire. Regardez comment le marché s'est arrêté. Comment la construction s'est arrêtée. Ils sont là. Au moins ça, s'il y avait les pailles, s'ils avaient mis les tôles, tout ça là, les jeunes gens pouvaient dire non, que même s'il n'y a pas peinture, même s'ils n'ont pas encore fait des trucs là, nous on peut aller vendre là-bas en attendant, nous-mêmes on peut arranger. Mais il n'y en a pas. Même si c'est le manque de moyens qui vous manque, ou si c'est les choses qui vous manquent, vous-même vous pouvez dire, bon, les magasins qui sont là, venez payer les cautions, nous on va fermer en même temps rapidement, on va mettre les tôles. Les gars peuvent le faire, les gars peuvent vous donner caution encore. Je vous demande pardon de grâce. Faites ce petit geste-là. Faites ce petit geste-là. Parce que moi, j'ai mal. Aujourd'hui, si tu l'as fait, demain, là, le jour, si tu dis non que tu es candidat encore, les gens peuvent te voter. Les gens peuvent te voter encore. Parce que quand ils étaient en détresse, tu les as aidés rapidement. Pensez aussi aux prochaines élections. Pensez un peu, papa, aux prochaines élections. Parce que des personnes qui sont dans le marché, vous ne savez pas, ils ont combien de personnes qui sont à la maison, qui continuent eux. Eux peuvent les mobiliser pour que les gars puissent te voter. Ça là aussi, papa, il faut penser à ça. Il faut aussi penser à ça. Nos parents sont à la maison. Nos parents ont besoin de tes soutiens. Nos parents ne peuvent pas rester à la maison pour aller mendier. Nos petits frères ne peuvent pas rester à la maison pour aller demander de l'argent ou pour aller agresser les gens. Quand ils vont commencer à agresser les gens, c'est vous-même, vous allez dire non, que pourquoi vous êtes délinquants. On dit, il est temps d'interpeller les gens ou il est temps d'avertir pour que le pire arrive. Avant que le pire arrive là, il est temps d'interpeller les gens ou soit il est temps de sensibiliser. Disons-nous la vérité, papa. Je sais très bien que tu n'es pas méchant, je le dis toujours. Tu peux le faire. Si tu avais un petit souci, vraiment, même si tu faisais quelque chose, il faut regarder ce côté-là aussi. Il faut regarder ce côté-là, tu vas terminer le marché d'Indouci. Parce que les gars veulent travailler. Nos parents veulent travailler. Nos parents veulent faire bonnes choses. Nos parents ne veulent pas rester à la maison. Le père, Marcelin Gaulet. Papa, mes respects. Tu as mon soutien. Mais fais-le pour toi. Fais-le pour tes parents. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes petits-enfants. La famille, vraiment, j'ai fait cette vidéo, c'est pour interpeller le maire d'Indouci pour qu'il puisse vraiment s'infliger un peu sur ce côté, se cadrer un peu sur ce côté pour que nos jeunes gens, nos frères, nos parents puissent travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont investi, mais on dit, quand malheur arrive, dis-toi qu'il y a bonheur qui approche. Dieu merci qu'il n'y a pas eu des gens qui sont morts là-bas. Mais c'est les trucs qui sont brûlés. Après, bon, on retrouve ça. Mais néanmoins, on doit se soutenir. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Même si papa demain peut écouter ça, il va écouter pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose. Il puisse mettre pression si aussi des gens qui sont à la base de ça pour terminer ce marché-là, pour que nos frères et sœurs puissent travailler. Oui, pour que nos frères et sœurs puissent travailler pour gagner leur vie. Parce que moi, j'ai mal. Quand je vois nos frères, voici des gens qui sont quittés en Tunisie, qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres en train de parler oukou, on ne sait pas. Aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui les jeunes d'Indouci décident maintenant de prendre la route de l'aventure,
Demain encore, c'est pour insulter. Oui, regardez, un douce est devenu vide. Parce que quoi? J'aimerais pas que la faute vienne de la mairie d'Indouci. Vraiment, s'il vous plaît, recadrez un peu et voyez ce cas-là. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il est temps de s'entraider entre nous-mêmes. La famille, je vous dis à très bientôt.